Bonjour les belles âmes, j'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne et dans l'univers. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Alors si vous me découvrez, je suis Florence Maïtika et tout comme vous, je chemine sur cette voie du cœur, cette voie de l'esprit et du retour à soi. Aujourd'hui, je vais vous parler de Pluton qui... j'ai été tout étonnée, figurez-vous, parce que c'était pas du tout... c'était pas prévu. Voilà, c'était pas du tout quelque chose que je sentais venir pour le coup. Et oui, j'ai effectivement à plusieurs reprises entendu Pluton entre dans l'ère du Verseau, il va y avoir des changements, tout ça, mais ça m'a pas, jusque-là, pas interpellée. Jusqu'à cette nuit qui fut fort riche, fort agitée. Et là, quand je me suis réveillée ce matin, c'était ouais, doublement réveillée en plus. Quand je me suis doublement réveillée ce matin, au sens propre comme métaphorique, voilà, c'était évident qu'il y avait des choses que j'étais invitée à vous partager. Alors, entendons-nous bien, je ne suis pas astrologue, d'accord? Donc, tout ce qui est planète, alignement des planètes, calcul, tout ça, moi je peux rien vous en dire, le ciel, les constellations, tout ça. Tout ce que je vous partage, c'est vraiment tout ce que je capte, tout ce que je connecte, tout ce que je sens, tout ce que je perçois. Et ce qui m'a été donné à voir dans ce rêve que j'ai fait cette nuit. Alors, dans ces rêves, je ne sais pas trop comment le dire, parce que j'ai été réveillée plusieurs fois pendant la nuit, comme si à chaque fois je devais, c'était très intéressant parce qu'il y avait une dynamique dans ce rêve, et c'est comme si à chaque fois je devais intégrer quelque chose de très particulier. Et puis à chaque fois que je me suis rendormie, je suis repartie dans le rêve. C'était juste incroyable. Donc à chaque fois replongée dans le même rêve. Puis alors je reprenais où j'en étais. Voilà, ça m'a mené vers tout ce que je vais vous partager aujourd'hui. Bon, ça y est, je commence à avoir très très chaud. Ça n'a pas été une expérience, ça a pu être pas cool ce rêve dans le corps, dans ce que j'ai pu vivre, dans les ressentis, parce qu'il était vraiment question de purification de ce qui nous empoisonne. Donc ça a été dans tout ce que j'ai pu ressentir, c'était pas agréable. Et en même temps, c'est ce que nous allons vivre, hein, c'est ce qui est là. Donc je pense que c'est pour ça aussi que il y avait cette sensation de c'est pas agréable. Je peux pas contrôler ce qui est en train de m'arriver, ça c'était d'une évidence, mais alors hein, c'était voilà, je ne pouvais pas contrôler. En même temps, ça montrait une forme d'énergie que l'on a en soi et que l'on oublie, mais que l'on peut aller contacter. Ce qui était très intéressant, c'était que ce rêve-là, je vous le partage parce que c'était pas un rêve perso, c'était un rêve collectif. Enfin, voilà, quand je me suis réveillée, je savais que c'était collectif, il n'était pas juste question de moi. Non, on parlait de l'humanité dans ce rêve. Hein. Et ce qui était très intéressant, c'était que c'était vraiment dans l'ici et maintenant, là, vraiment, hein. Si je pouvais le dater, voilà, je vous dirais que c'était hier, du coup, parce que c'était dans la nuit. Et en même temps, je voyais bien dans le paysage qui avait beaucoup changé, pas parce que j'avais changé de lieu de vie, hein, ou que j'étais dans un autre pays, ça n'a rien à voir. Il y avait quelque chose qu'on était loin dans l'avenir, en deux mots, l'avenir, de ce qui est à venir. Voilà, c'était un paysage que je ne connais pas. Très volcanique, très rocheux, très... Et je savais que c'était le futur. Bon, voilà. Pour vous mettre un peu dans l'ambiance, là, un peu de ce que j'ai vécu cette nuit, et qui pour moi nous concerne tous. Alors, par où je vais commencer? Parce que autant vous dire que ça a été riche, il y a eu beaucoup de choses. On va commencer par Pluton. Bah oui, allons-y, commençons par le commencement. Alors, Pluton, si je ne m'abuse, qui est entré le 21 janvier dans l'ère du Verseau. Ok, Pluton, qui est-il? Alors, si on remonte, outre le fait que ce soit la planète de la transformation, hein, puisque Pluton est quand même connu pour ça, je suis allée voir, mais qui était Pluton? Quel était ce dieu?
Hein, voilà, je sais pas si... J'ai besoin toujours de remonter à la racine, d'aller voir à l'origine, d'où ça vient. Toujours. Voilà, ça c'est quelque chose qui est là en moi, qui est plus fort que moi. Hein. Il faut toujours que j'aille vérifier. Enfin, que j'aille vérifier, non. Que j'aille reconnecter à cet endroit. Donc, Pluton, c'était Hadès. Qui a dit Hadès? C'est le dieu des enfers. Hadès, c'est celui qui règne sur le séjour des morts. Hadès, c'est l'intangible, l'invisible. Hein. C'est tout ce qui est mystique. D'accord. Et Hadès, il est le troisième fils de qui? Je vous le donne en mille. Alors, eh bien, c'est le troisième fils de Saturne. Saturne Chronos, dont j'ai déjà parlé en ce début d'année 2024, en vous disant que 2024, on est en année 8, et que le 8, au-delà du karma, de l'abondance, de la répétition, tout ça, eh bien c'est le chiffre qui est associé à la planète Saturne. Et je vous ai également parlé de Chronos et de cette énergie du temps à laquelle nous allions avoir affaire cette année. Bon, eh bien écoutez, c'est extraordinaire, vous voyez, tout est... Enfin, je ne sais pas si ça vous parle, si ça... Mais à chaque fois, hein, je suis dans cet émerveillement de me dire, mais comme tout est savamment orchestré, comme tout est savamment orchestré. On est sur l'année 8, l'année de l'abondance, on arrive, et là, on a Pluton qui arrive, qui s'installe pour 20 ans. Autant vous dire que les transformations vont être profondes, mais je veux dire, ce sont des transformations dans tous les espaces existants. Dans tous les espaces existants. C'est-à-dire que tout va être passé au peigne fin, rien ne va être oublié, rien ne va être laissé de côté. Et donc, Pluton arrive, ça y est, s'installe, pose ses énergies. Alors, il y a une histoire de rétrograde à un moment donné en Capricorne, mais voilà, je ne vais pas développer, je ne suis pas astrologue. Donc, c'est pas à moi d'en parler, je vous raconterai n'importe quoi et je vais bien m'en garder. En tout cas, Pluton est là pour 20 ans. Et oui, ce qui est extraordinaire, c'est que le 25, donc on est le 23, je crois, aujourd'hui, le 25, dans 2 jours, si vous regardez la vidéo là au moment où je la tourne, eh bien, nous sommes dans une pleine lune en Lion. Voilà, qui là aussi va nous amener regarder du côté de la vérité, de l'authenticité. Mais je ferai une ou plusieurs guidances, on verra en fonction de mes disponibilités à ce sujet. Pour l'instant, je reviens à Pluton. Pluton, donc, Pluton, il est associé au signe du Scorpion, hein, voilà. Donc, ce Scorpion, qui nous fait peur, qui fait peur à tous, parce que, effectivement, c'est la mort. Hein. Et voilà. Et pendant ces 20 prochaines années, des morts, il va y en avoir. Il va y avoir des morts physiques, il va y avoir des morts métaphoriques, des morts dans la matière, des morts de croyances, des morts de schémas, des morts de répétition, des morts de dettes, des morts de... voilà, il va y avoir toutes ces morts auxquelles nous allons, que nous allons vivre, et en même temps, oui, puisque tout est juste, ça va permettre de remettre du juste, tiens, nous voilà en 2024, de cette année qui nous invite à l'équilibre et à remettre du juste dans nos vies, de porter un nouveau regard sur la mort et d'être beaucoup plus en sagesse avec la mort. C'est-à-dire retrouver cette relation à la mort, cette vision de la mort, de ce qu'elle était pour les civilisations ancestrales. D'accord? C'est-à-dire que la mort était un changement d'état. Le corps physique était rendu et l'âme poursuivait son chemin. Voyez, il y avait quelque chose qui était OK avec la mort. C'était très naturel. Et les morts, c'était... pourquoi on dit... Voilà ce qui me vient. Pourquoi on dit aux enfants, oui, papy, il est parti au ciel, mamie, elle est partie au ciel. Mais parce que c'est la connexion avec l'intangible. Donc, c'est toujours délicat de dire à un enfant, papy ou mamie est parti au ciel, parce que tous les enfants à qui vous direz ça, vous diront, et on fait comment pour y aller au ciel? Et si moi je veux y aller au ciel? Et vous répondez quoi à vos enfants?
Ok? Donc ici, c'est comment on reconnecte avec cette dimension, avec le fait que l'âme n'est pas d'ici. L'âme, elle n'est que de passage ici. La maison de l'âme, c'est pas la terre. La terre nous accueille, la terre nous héberge, mais elle nous héberge pour un temps donné. Alors que l'âme, dans son, dans sa vibration, elle vibre l'éternité. D'accord? Donc il y a quelque chose comme ça, ici, qui vient de ce que je sens, qui vient il y a cette sagesse-là, il y a cette reconnexion-là, qui revient parmi nous, qui revient s'installer, vous voyez, voilà, on sort alors pas tout le monde, évidemment, mais il y a quand même cette énergie-là qui vient, qui cherche à s'installer, qui cherche à se poser, et nous dire, mais ça n'est que le cycle, ça fait partie du cycle. Et depuis la naissance, vous avez connu plein de petites morts, et ben vous allez en connaître d'autres. Et finalement, quand l'âme quitte le corps, parce que la mort, c'est ça, c'est l'âme. Nous, on l'écrit la mort, mais c'est l'âme or. C'est l'âme, l'apostrophe A, accent circonflexe M-E, or, H-O-R-S, du corps. C'est ça la mort, c'est pas autre chose. Donc en fait, ça vient nous parler de cet état. Et que l'âme hors du corps, bah, finalement, c'est extrêmement... comment je pourrais dire Pourquoi on se réjouit de l'âme qui incarne le corps et pourquoi on ne se réjouit pas de l'âme qui quitte le corps, de l'âme hors du corps? Enfin, je veux dire, à un moment donné, l'âme intègre un corps qu'elle emprunte, quand elle a fini, elle le rend et elle continue son chemin. Donc, je veux dire, en termes d'énergie, ça nous donne ça. Arrivée, atterrissage. Bah, l'atterrissage, c'est quoi? C'est l'accouchement. Hop, il y a le temps du voyage. Et puis le décollage, quand l'âme rend le corps. Quand l'âme rend le corps physique et va reprendre, rentre à la maison. Voilà, elle est venue expérimenter ce qu'elle avait expérimenté, elle est venue faire ce qu'elle avait à faire, elle est venue apporter des enseignements, faire travailler à d'autres, permettre à d'autres d'œuvrer là où ils ont à œuvrer. Donc déjà, on a quelque chose comme ça par rapport à la mort. Pluton, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous parler de nos peurs, évidemment, puisque ça va venir nous mettre face à toutes nos peurs. Et quand je vous dis toutes nos peurs, ce sont toutes nos peurs. Bah oui, on est parti pour 20 ans. Autant vous dire qu'on en a du temps devant nous pour effectivement vivre tout ça. Je vous dis pas que ça va être tout... Là, vous n'allez pas tout vivre. Alors peut-être que pour certaines personnes, ça va aller très très vite. Mais en tout cas, il y a ces 20 ans à venir qui vont favoriser tout ça. Donc c'est aussi comment on peut être pris dans un vent de panique, effectivement, quand toutes les peurs remontent. Voilà, ça peut venir se manifester de plein de façons. Ça peut être dans le corps, ça peut être la respiration coupée, ne plus avoir de souffle, ça peut être la maladie. Enfin voilà, ça peut se manifester de plein de façons. Et c'est comment on est dans la conscience que c'est ok. Si la peur est face à moi, c'est qu'à un moment donné, j'ai besoin de faire face à ça. J'ai besoin de faire face à ça pour que cette peur s'efface. Ça ne veut pas dire que ça va tout faire disparaître. Mais à un moment donné, si je suis confrontée à la peur de la mort à plusieurs reprises, eh bien ça va être pour que je n'ai plus peur. Et que finalement, la mort se vive comme se vit la vie. C'est les deux sont inséparables. Que c'est comme quand je dis, tout est dans le tout. Le haut est dans le bas est dans l'eau, et vous c'est pareil. Vous êtes la lumière, nous sommes la lumière, nous sommes l'ombre, nous sommes la force, la vulnérabilité, nous sommes l'intuition et le mental, l'ego qui capte rien, nous sommes le chaud, le froid, nous sommes... Voilà, il y a tout ça. Donc et dans la vie il y a la mort, et dans la mort il y a la vie. Voilà, et tout ça... c'est pour que, ça va pas faire disparaître la mort. Évidemment que ça va pas faire disparaître la mort, mais ça va permettre d'avoir une autre vision plus réelle de ce qu'est la mort en vérité. Et que
et que ça n'a rien de mystique ou de mystérieux ou de... c'est juste un truc que vous avez déjà vécu en plus, mais plein de fois. Mais plein de fois. Je sais pas combien d'incarnations vous en êtes. Mais vous êtes déjà mort plein de fois. Bah oui, voilà. Et vous êtes revenu, et et le voyage s'est terminé, et vous avez à nouveau atterri ici, voilà, et possiblement dans d'autres dimensions. Donc Pluton va venir nous permettre de faire face à toutes ces peurs. On va être aussi avec la réminiscence de mémoire, on va retrouver la mémoire, c'est-à-dire qu'il va y avoir des résurgences de mémoire. Alors mémoire, ça peut être des mémoires de vie antérieure, ça peut être des mémoires de notre lignée, de notre lignée familiale. Ça peut être des mémoires de ce que nous avons vécu ici dans cette vie, sur cette plan, et de choses que nous avons enfouies, que nous avons enfouies en nous. Et enfoui, j'entends enfui, de ce que nous avons finalement laissé s'enfuir, nous avons évité, parce que à ce moment-là, c'était pas juste pour nous d'y faire face. Voilà, donc ça a été enfoui, ça a été même j'entends enterré, mais enterré, moi j'entends, il y a le fait d'être dans la terre, mais moi ce que j'entends c'est le fait de terre, T-A-I-R-E. Donc c'est comment aussi on ne tait plus. Donc ce que ça vient nous dire, c'est que avec Pluton là qui arrive, et ses 20 ans à venir, tout ce qui était caché ne pourra plus l'être. Donc des révélations. Des révélations, alors de vous à vous, des révélations dans la famille, des révélations autour de vous, mais aussi des révélations sur le plan humanitaire. Alors ne me demandez pas quoi, parce que là, je ne peux pas vous le dire, je n'en sais rien, je ne suis pas là pour ça. Mais en tout cas, des choses qui refont surface, qui ont été enfouies, peut-être des prophéties, peut-être des sagesses, peut-être des rites, peut-être des informations qui ont été tenues secrètes et qui vont être révélées. En tout cas, tout ce qui était resté dans l'ombre, dans le mystère, tout ce qu'on a enrobé, qu'on a tué, qu'on a caché volontairement ou pas, ou c'était très inconscient, tout ça va remonter, va venir au jour parce qu'il est nécessaire pour l'humanité, pour chacun d'entre nous et pour le collectif de faire face à toutes ces choses, d'avoir certaines informations pour pouvoir se détacher de croyances, se détacher de comportements, de schémas, de toujours perpétuer la même chose, la même histoire. Et puis il y a d'autres révélations qui seront faites pour nous parce que nous sommes assez éveillés et que du coup nous allons pouvoir intégrer ces nouvelles informations. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, des choses que nous avons aussi à savoir parce qu'elles concernent l'humanité et que à un moment donné nous devons être informés quand même pour pouvoir avancer de ce qui se passe alors dans le monde actuel. Mais moi j'entends aussi que nous allons avoir accès à peut-être des savoirs, des civilisations anciennes. Enfin voilà, il y a quelque chose qui revient, comme si les peuples des Premières Nations, l'Égypte ancienne, les Mayas, les Amérindiens, tous ces peuples-là, tout d'un coup, c'est comme s'ils réémergeaient du centre de la Terre. Voilà ce qu'on me montre, c'est très fort, c'est très très fort. Donc il y a ça que je sens. Encore une fois, je suis pas Madame Irma, c'est tout ce que je sens et je vous le partage. Après, ça se passera ou pas, je ne sais pas. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça fera écho parce que vous sentez aussi ce genre de choses-là et vous allez dire, ah bah oui, tiens, moi aussi, je le sens. Tiens. Si on est plusieurs à le sentir, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Peut-être que ça fera pas écho et c'est ok. Enfin, après, voilà. Donc, il y a tout ça, il y a tout ce qui est tu, tout ce qui est caché, qui remonte à la surface. Profonde transformation. Alors, moi, j'entends transformation. Donc, c'est-à-dire qu'on transcende tout ce qui nous a formaté, tout ce qui nous a conditionné. Donc, ça fait mal. Ben oui, ça fait mal parce que sortir des conditionnements, c'est quitter
des siècles d'habitudes, de routines, de trucs là, quand ils se répètent, qui reviennent, voilà, qu'on perpétue, voilà, il y a quand même quelque chose comme ça. Donc on s'extrait de tout ça. Et d'ailleurs c'est très intéressant parce que là en fait je connecte que les dernières vidéos que je vous ai proposées, il y avait vachement de trucs par rapport à la libération. Comment je sors de ça, comment je m'extrais de ça, comment je me libère de ça. Ben, vous voyez, on est vraiment, ça avait déjà commencé à faire son œuvre. Déjà les énergies de Pluton étaient très très présentes. Donc transformation, c'est comment on transcende tout ce qui nous a formaté, qui nous a du coup déformé, éloigné de qui nous étions en vérité. Ce que j'entends aussi, c'est que tout ce qui a été fait par des personnes comme Corinne Sombrun, il y en a plein d'autres sur la Terre, je ne les connais pas, mais j'entends que voilà, il n'y a pas qu'une personne, je veux dire, il n'y a pas qu'elle qui est venue faire ça sur Terre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont la même mission à des endroits différents de la planète. Donc j'entends que tous ces travaux qui ont été menés justement par rapport à la transe, d'induire la transe, qu'est-ce que ça permet que d'entrer en transe, ça nous est communiqué. Il y a quelque chose pour moi ici qui va vraiment nous être communiqué. Alors elle a commencé, enfin moi je suis en train de lire La Diagonale de la Joie qu'elle a écrit, où elle explique comment elle s'est retrouvée à faire des expériences, notamment dans un hôpital psychiatrique, parce qu'on avait un peu de mal à comprendre que ce soit pas cet état de transe qu'elle vivait, enfin qu'elle vit, que ce soit pas lié à une pathologie psychiatrique. Ça c'était un peu compliqué. Donc j'entends que tout ça, ça va apparaître, voilà. Ça va être partagé, ces études qui ont été faites, comment la transe peut être une possibilité de guérison aussi, j'entends. Donc il y a quand même quelque chose avec de nouvelles médecines qui émergent, et qui sont, dans ce que je sens, très en lien avec ce système de santé qui est complètement en train de s'effondrer, de s'écrouler. Enfin, je veux dire, on le constate tous. Et en même temps, parce qu'il y a l'émergence de cette nouvelle médecine. Alors, je vous dis pas qu'il y aura plus la médecine allopathique, qu'on n'aura plus besoin des chirurgiens et tout ça. Enfin, je veux dire, à un moment donné, s'il y a eu le progrès, c'est pas pour rien. Mais en même temps, il y a quand même ça qui arrive de l'autre côté. Et cette médecine de l'âme, ça, je l'entends beaucoup en ce moment, la médecine de l'âme, c'est très, très présent. De comment on peut plus se contenter de soigner le symptôme, comment il est à un moment donné fondamental, essentiel, vital d'aller voir du côté de l'âme, de ce qui est à l'origine, aussi la notion de maladie, il y a une compréhension pour moi, là, dans ces 20 ans à venir, il y a une compréhension dans le fait que la maladie, à un moment donné, au lieu de s'acharner à combattre une maladie, c'est de comprendre, d'aller regarder ce que la maladie dit, parce que la maladie, c'est le mal a dit, c'est le mal qui a dit quelque chose. Donc, c'est d'aller regarder à cet endroit. Donc, vraiment, ça vient ouvrir notre troisième œil. Ça, c'est clair que troisième œil, chakra couronne, ça vient établir toutes ces... rétablir, j'ai envie de dire, rétablir ces connexions. Voilà, de nous montrer aussi tout ce qui est là, tout ce qui est à disposition, tout ce qui est à l'intérieur et non plus tout ce qui est à l'extérieur. On est vraiment avec Pluton sur l'intangible, l'invisible. Donc tout ce qui est à l'intérieur, c'est intangible, tout ce qui est à l'intérieur, c'est invisible. Il y a aussi ce qui n'est pas conscient, ce qui n'a pas encore été conscientisé. Donc voilà, il y a toutes ces médecines holistiques, quantiques, médecine de l'âme, voilà, ça me dit ça, médecine de l'âme. Voilà, tout ça c'est mis en avant. Alors évidemment que ça va essayer d'être, comment je pourrais dire, j'ai un mot, mais il ne vient pas. Étouffé, enfin voilà, on va essayer de le... Mais non, parce que l'énergie est tellement forte, et puis il y a tellement d'êtres qui ont œuvré sur eux, que ces êtres qui sont là pour accompagner dans le soin, qui émergent, que voilà. Ce que j'entends aussi par rapport à ça, c'est que tout, effectivement, c'est comme dans tout domaine, il y a les personnes qui sont vraiment alignées, qui sont là pour ça. Et puis il y a les autres qui ne sont pas alignés, mais encore une fois, comme dans toutes les professions, et voilà, qu'on peut appeler des charlatans.
Et clairement, ces personnes-là vont être démasquées. Donc, il n'y aura plus. Enfin, voilà, parce que là, il y a beaucoup de... ça pullule, hein. Il y a des chamans dans tous les sens, il y a des guérisseurs dans tous les sens, des magnétiseurs, des ci, des là. Voilà, ça pousse comme des champignons. Mais tous ne sont pas des champignons comestibles, je vais le dire comme ça. Donc là aussi, ça va du nettoyage, profond nettoyage. Voilà, parce que quand c'est pas aligné sur ce qu'on est venu incarner, il y a des retours de flamme. Voilà, j'entends des retours de flamme. Donc il y a ça aussi qui vient s'aligner. Donc transformation aussi profonde en nous, hein, le cinéma, ça va plus être possible. Le personnage, ça va plus être possible puisque, je l'ai dit tout à l'heure, donc tous les espaces vont être passés au peigne fin et il n'y a plus de possibilité de se raconter des histoires. Voilà. Ou alors si on s'en raconte, ça va faire très très mal. Ça va faire vraiment très très mal. Parce que en fait, tout va être fait pour nous démasquer. Voilà. Alors, nous démasquer, n'allez pas vous imaginer que vous êtes un monstre ou que, voilà, démasquer, j'en sais rien. Vous êtes un virtuose de la musique et vous vous planquez depuis des années, et bien la vie va venir vous chercher. Je reviens. Voilà, je suis allée libérer un petit chat. Enfin, libérer. Qu'elle puisse sortir. Oui, donc si vous êtes un virtuose de la musique et que vous vous cachez depuis des années, eh ben, la vie va venir vous chercher parce que ce potentiel, ce talent que vous avez, c'est pas juste pour vous pour rester dans un coin et ne rien en faire. Voilà, et donc si vous êtes, j'en sais rien, contrôleur des impôts, mais que vous êtes fait pour être boulanger, pâtissier, charcutier, pharmacien, ou eh bien la vie va venir vous chercher. C'est-à-dire que à un moment donné, Pluton va attraper le tapis, le secouer et là, la poussière ça va voler dans tous les sens. Donc, autant vous dire que si vous n'êtes pas dans le bon job, eh ben merci, au revoir. Si vous n'êtes pas avec la personne qui vous est destinée dans la vie, merci, au revoir. Si vous n'êtes pas dans la bonne maison, merci, au revoir. Dans la bonne ville, merci, au revoir. Bon voilà, merci, au revoir. Donc, autant vous dire qu'au niveau du travail, des licenciements, des démissions, des burn-out, en veux-tu, en voilà. Parce que, eh ben, il y a à un moment donné cette notion de réaligner, de se poser la question de ce job, on en a parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps, mais vous voyez, ça revient, ce job que je fais, est-ce que c'est celui que j'ai choisi? Est-ce que c'est un métier passion? Est-ce que c'est alimentaire? Est-ce que c'est ok pour moi le soir de rentrer à 19h30 ou à 20h parce que je fais un métier où je termine tard? Est-ce que c'est ok pour moi de ne pas avoir de vie sociale? Est-ce que c'est ok pour moi de ne pas avoir le temps d'avoir des activités de loisirs parce que je rentre tard chez moi? Est-ce que c'est ok pour moi pour 1200 € peut-être? Est-ce que c'est ok pour moi? Alors vous allez dire, ah oui, mais c'est facile de dire ça, Non, non, je dis pas que c'est facile. Je dis juste que si c'est pas aligné, ça va venir vous chercher. C'est tout ce que je suis en train de dire. Mais c'est une chance, c'est une chance. Pluton qui arrive comme ça, dans l'ère du Verseau, mais c'est une bénédiction. Alors oui, ça va remuer dans la terre de toute façon. Ça va, je l'ai dit plein de fois, sur ce qu'on appelle nous des catastrophes naturelles. Ça va remuer puisque c'est la transformation profonde. Donc ça nous amène à tout revoir. Nos croyances, nos pensées limitantes, nos schémas, nos comportements, nos dépendances, tout, je vous le dis, rien n'échappera à Pluton. Alors en plus, en fonction de votre signe, d'où se trouve Pluton, dans quelle maison dans votre signe, si Pluton est très présent ou pas, effectivement, ça va être, vous allez le vivre chacun dans des énergies, nous allons le vivre chacun dans des énergies différentes. Pluton aussi nous invite à sortir de la comparaison. Et d'ailleurs, je pensais aujourd'hui vous faire une vidéo sur la comparaison parce que ça fait quelques jours que je me dis, non, il faut faire un truc par rapport à la comparaison parce que arrêtons avec ça aussi. Donc, Pluton va nous montrer que se comparer, ça ne sert à rien à part à générer de la douleur et de la souffrance. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que Pluton va nous enseigner, on a 20 ans pour ça, les chéris, Pluton va nous enseigner que tout ce à quoi nous avons peur de faire face, parce que nous avons peur d'avoir mal, c'est cela même qui nous fait souffrir au quotidien.
Nous, on ne veut pas aller voir parce qu'on se dit, non, non, je vais avoir mal, mais on ne se rend pas compte que c'est ce qui nous bouffe, c'est ce qui nous empoisonne, c'est ce qui pourrit nos vies. Et donc, Pluton, il veut nous le mettre en face pour dire, hé, regarde un bon coup, t'as mal un bon coup, et après, t'as plus jamais mal, c'est terminé. Plutôt que d'avoir mal un peu chaque jour ou à chaque nouvelle expérience que tu vis. Donc ici, c'est la possibilité, mais d'assainir nos maisons. Il y avait ça cette nuit. Enfin, c'est fou, le Palo Santo est revenu. Et à chaque fois, je discutais avec des personnes où c'était moi, je disais à mon fils, il faut qu'on nettoie la maison, il faut qu'on se nettoie, il faut qu'on purifie. Je repars dans le rêve. J'étais dans un lieu où il y avait beaucoup de monde. Et là, il y avait un événement qui était organisé, mais alors c'était un événement, ça parlait de la Terre, des planètes, vous voyez, c'est un truc très connecté. Et les organisateurs disaient, ouais, il y a trop de monde là, il faut envisager, il faut purifier, il était question que de ça. Donc vous voyez, Pluton vient nous parler de tout ce que l'on va assainir, mais ce que l'on va assainir au niveau de l'esprit, ce que l'on va assainir au niveau du corps, du cœur, de tout ce qui a besoin d'être nettoyé. Donc on peut s'attendre à des maladies aussi qui sont en lien avec le fait d'évacuer. Donc ça va être peut-être des gastro à répétition, peut-être un nouveau virus qui va sortir de je ne sais où, mais qui est très en lien avec le fait peut-être de vomir ou alors d'avoir des fortes diarrhées. Bah, excusez-moi, mais c'est ce que j'entends, de tout ce qui va permettre d'évacuer, des fortes fièvres pour évacuer. Ça peut être des éruptions cutanées, beaucoup de maladies allergiques. Alors, je vous dis pas que tout le monde va en avoir, mais on peut aussi avoir une pandémie de ce genre, parce que ça nettoie. On sent qu'on a besoin de nettoyer. Donc, il y a une invitation à nettoyer nos maisons, à nettoyer nos placards, à nettoyer nos répertoires aussi, de regarder, de se dire, oh là, j'ai 250 contacts, mais est-ce que je suis vraiment en relation avec ces 250 personnes, vous voyez, de nettoyer partout où nous allons pouvoir nettoyer, mais nettoyer, assainir, pour que ce soit plus sain, hein. Et j'entends sain, S-A-I-N, et sain, S-A-I-N-T. Voilà, ok. Est-ce que nous avons autre chose? Parce qu'il y a déjà vachement de trucs. Bon, après, je vous en reparlerai parce qu'on en est qu'au début. Et là, c'est vraiment tout ce que j'ai capté. Oui, donc voilà, transformation aussi par rapport à tout ce qui est faire, avoir, pouvoir, tout ça. Alors là, c'est voilà, donc des pertes au niveau matériel, des pertes d'argent, des pertes de maison, des pertes de tout ça parce que c'est pas aligné, c'est trop dans le superficiel, c'est trop, de toute façon tout ce qui est l'apparence, tout ce qui est l'avoir, le fait de posséder, ça dégage, c'est plus possible, il y a quand même quelque chose comme ça. Donc, est-ce qu'on va tous perdre notre boulot, notre maison, notre argent? Donc, je sais pas, j'en sais rien. Encore une fois, je suis pas Madame Irma. Mais voilà, il y a ça dans ce qui m'est montré. Il y a ça pour revenir dans l'être, dans l'essentiel de... là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est une espèce de moine tibétain, enfin, voilà, qui est au milieu de... on voit bien qu'autour... il y a encore ce paysage très volcanique, très, très rocheux. Et on voit bien qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'existant. Et lui, il est là, il est dans une espèce de sérénité au milieu de ce néant. Et il est dans cette sérénité, dans son intériorité, et dans une forme de sérénité qui lui dit que de toute façon, tout est en lui. Et qu'il n'y a pas besoin de posséder. Donc on sort aussi de l'hyperconsommation, de tous ces besoins que l'on a créés. Et en fait, on n'a fait que créer du besoin. Plus on a créé de besoins, plus on a créé de souffrance et de malheur et de misère finalement. Vous voyez? Donc, vous voyez, il y a tout ça. Il y a tout ça. Donc, peut-être que vous dites, ouïou, loulou, ça pue les 20 ans à venir. Alors, bon, probablement pas simple. Voilà, avec des crises, ouais, des financières, monétaires, enfin bon, plein de choses. Mais en même temps, ça a besoin d'être, tout ça, ça a besoin d'être assaini. Enfin, vous voyez bien le système dans lequel on vit, à qui il convient. À part des personnes qui sont millionnaires, milliardaires, mais sinon, à qui est-ce que ce système convient? Enfin, voilà, il y a tout ça. Il
il y a tout ça qui se dit. Alors vous pouvez vous dire, mais attends, explique-nous, parce que l'année 8, c'est l'année de l'abondance. Donc, ben oui, mais l'abondance, c'est aussi quand je reçois beaucoup d'enseignements, quand ça me permet de remettre du juste, quand ça me réaligne. C'est ça l'abondance. L'abondance, c'est pas forcément j'ai de la thune qui va tomber comme s'il en pleuvait. Peut-être, je vous le souhaite, je nous le souhaite, mais peut-être pas. L'abondance, elle va se manifester chez les uns et chez les autres en fonction de ce qui a été œuvré, de ce qui a été libéré, débloqué, conscientisé, de ce que vous avez intégré comme enseignement. D'accord? L'abondance, c'est ça. Donc, si c'est ce qui est juste pour vous aujourd'hui, c'est de recevoir plein d'enseignements, ben, ça sera votre abondance. Peut-être que votre abondance, ça sera de perdre votre emploi. Peut-être que votre abondance, ça sera que votre compagnon ou votre compagne décide de s'en aller. Et vous allez vous dire, non mais ça peut pas être l'abondance. Ouais. Et si. Parce que, ça, en tout cas, ou ça favorise le meilleur, ou ça évite le pire. C'est ça, hein, à un moment donné. Qui est à voir. C'est pas un truc, oh merde, j'ai pas de chance, oh là là, l'horreur, qu'est-ce qui se passe, non, c'est pour le meilleur, ou le moins pire, enfin, ou éviter le pire, vous voyez. Donc, c'est cette conscience-là, vous voyez. Pluton, il nous amène ça, il nous amène cette sagesse, cette intelligence du cœur, cette intelligence cosmique, voilà. Et donc, des connexions, bah oui, des connexions avec l'intangible, du coup, de comment on n'a pas peur de ce qu'on perçoit, de ce qu'on sent, de comment on n'a pas peur d'aller à cet endroit. Comment, du coup, il y a l'histoire de la transformation, donc aussi comment on peut être de plus en plus dans des états de conscience modifiée. Mais conscience modifiée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis dans des plans de conscience qui sont de plus en plus subtils. Donc c'est ça qui fait que je suis dans un état de conscience modifié. C'est pas un état de conscience modifié, non, ça n'a rien à voir avec ça. À un moment donné, remettons du juste. L'état de conscience modifié, ça veut dire que je suis dans un état de conscience qui est beaucoup plus subtil, beaucoup plus élevé, beaucoup plus puissant que celui dans lequel je peux vivre au quotidien. C'est ça l'état de conscience modifié. C'est pas je suis en train de planer, je plane. Non, mais non, je suis perché. Non, parce que quand on est dans la conscience, on est loin d'être perché, croyez-moi, au contraire. On est plutôt bien ancré dans la réalité. Après qu'on n'ait pas envie d'être ancré dans ce qui se vit. Et ça, c'est quelque chose que j'expérimente en ce moment, parce que j'ai du mal avec l'ancrage, j'ai beaucoup de mal. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas de mal à être ancrée à la terre-mère, parce que je l'aime tellement, et je la respecte tellement que, waouh, elle est une inspiration pour moi, la terre-mère. Mais par contre, j'ai du mal à m'ancrer dans cette vie que nous avons choisi de vivre. Ça, ouais, ça, j'ai vachement de mal. Il y a plein de choses qui m'échappent. Et cette réalité-là, ben, j'ai pas envie de la vivre, vous voyez. J'ai du mal. Bon, mais en même temps, je suis venue m'incarner ici et maintenant, et bon, c'est qu'il y a des raisons. Donc, à un moment donné, c'est aussi accepter ça. Mais voilà, tout ça pour dire que quand on est dans la super conscience, la supraconscience, ça n'a rien à voir avec le fait d'être perché. Voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? C'est déjà pas mal, hein, 38 minutes de vidéo. Je pense que vous devez avoir la tête bien comme ça. Donc, vous avez bien compris que ça allait remuer, mais c'est pour le bien, mais le bien de chacun et de tous. Alors oui, encore une fois, avec des expériences qui vont piquer, des choses qui vont pas être faciles à vivre, mais en même temps, ce qu'il est nécessaire d'entendre, c'est que tout ceci, c'est pour nous montrer à quel point nous nous sommes éloignés de qui nous sommes en vérité, de ce divin qui est en nous, de tous ces potentiels, de toute cette puissance et de ces pouvoirs, de ces capacités qui sont en nous. Et que chacun recevra exactement ce qu'il a à recevoir, en fonction de son énergie, de son nombre d'incarnations et de ce qu'il est venu manifester. Il est évident que, mais encore une fois, sortez de la comparaison, je vous en supplie, il est évident que certains vont vivre la perte d'un job, d'autres vont perdre un enfant, un parent, mais encore une fois, ça sera en fonction de cette force qui est en soi, qui est là. Et ensuite, on croit en cette force, on va s'y connecter ou pas. Mais il ne nous saura rien envoyer plus grand que ce à quoi nous pouvons faire face. Et dites-vous que, et ça je l'entendais ce matin pendant que je nageais,
Vous êtes et vous serez toujours plus grand que vos peurs. Quelle que soit votre peur, même si c'est une angoisse, même si c'est une terreur, vous êtes bien plus grand que cette peur, cette angoisse, cette terreur. Et ça, c'est fondamental de l'entendre. Donc en fait, Pluton, dans cette transformation, va nous amener à voir toute cette énergie, toutes ces énergies, toutes ces qualités énergétiques que nous avons en nous, toute cette force, cette sagesse, voilà, tout ce qui est en chacun, tout ce qui a besoin d'être manifesté, d'être libéré pour que nous puissions œuvrer à cette transformation humanitaire parce que nous sommes tous et chacun incarnés à ce moment très précis de l'humanité pour de très bonnes raisons, voilà, qui sont propres à chacun, à chacune, que souvent voilà, on ignore, mais en tout cas, c'est pas un hasard si vous êtes là aujourd'hui. Et quand moi j'entends « Oui, mais moi j'avais pas envie de m'incarner », ben, personne ne vous a obligé. Nous ne sommes jamais obligés de nous incarner. Nous choisissons quand nous incarner. Alors, encore une fois, c'est ma vérité, c'est ce qui m'est montré, c'est tout ce que je sens, c'est tout ce que je vois, c'est tout ce que je perçois. Il y a cette notion de « on ne s'incarne que si on a envie de s'incarner ». On décide de s'incarner à tel endroit, voilà, dans telle dimension. Là, en l'occurrence, nous avons décidé de nous incarner sur Terre, quand à d'autres moments, nous avons pu nous incarner ailleurs, dans d'autres dimensions, sur des étoiles, sur des planètes. Pour certains, ça va être la Terre tout le temps. Voilà, et que personne ne nous dit, c'est le moment pour toi d'être incarné. Non, à un moment donné, j'ai envie, tiens, je suis prêt, je suis prête, voilà. Après, il peut y avoir des incarnations qui sont des réincarnations qui sont très rapides, qui vont peut-être un peu trop vite et du coup, on arrive ici peut-être aussi en urgence, peut-être prématuré, peut-être, vous voyez, voilà, avec ce truc de toujours d'aller vite, hein, voilà, et de pas trop comprendre ce qu'on fout là. Mais en tout cas, on a choisi de venir et personne ne nous a poussé à aucun moment. Et ça, c'est quelque chose qui est à garder à l'esprit parce que toute votre vie, toute notre vie, alors même qu'à des moments, nous pouvons sentir qu'il y a des personnes qui nous obligent à faire ci ou ça ou là. Non, il n'y a jamais personne qui vous oblige à quoi que ce soit. À un moment donné, vous avez toujours votre libre arbitre et vous faites le choix que vous voulez. Par contre, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, vous engagez votre responsabilité. Si vous décidez de vous positionner, ça veut dire que vous avez conscience que vous engagez votre responsabilité à tel ou tel endroit, et ça vous appartient. Ok ? C'était intense. D'accord. Je vais en rester là. Ouais, c'est bon. Il n'y a plus rien pour moi pour le moment. Voilà. Après, je vous le redis, tout ce que je vous ai partagé, c'est pas du tout de l'astrologie, c'est pas du tout... voilà, c'est pas de l'astrologie, ça c'est sûr. Ce que c'est, j'en sais rien, et en fait, peu importe. Peu importe, parce que d'où ça vient, je sais très clairement que c'est plein d'amour, c'est plein de lumière, c'est bien intentionné, et jusqu'à maintenant, et je le vois dans toutes les guidances personnelles que je fais, quand on me demande des consultations, jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai dit a été juste, avéré, c'est passé, et même si des personnes, quand je leur disais certaines choses, me disaient « Ah non, mais pas du tout !» Alors, pas du tout, c'est pas moi, ça ne m'intéresse pas, ça, voilà. Et des mois après, ou une année après, les personnes ou me recontactent, ou j'ai des nouvelles par quelqu'un qui me dit « Ah, tu te souviens quand t'avais dit un truc, qu'elle allait faire ça ?» Oui, et ben voilà, elle te fait dire que elle fait ça. Voilà, tout ça pour vous dire, pas que je suis forte ou que je suis... Ça n'a rien à voir avec ça, c'est que je sais que la source à laquelle je suis connectée est une source qui est fiable et qui est vraiment là pour nous aider. Ça sourit là-haut, enfin là-haut partout, ça sourit. Il y a cette énergie du sourire et de la compassion et de la bienveillance et que c'est vraiment là pour nous soutenir parce que c'est l'engagement qui a été passé avant l'incarnation. C'est-à-dire, ok, tu t'incarnes, pas de souci, on reste en contact, on reste en connexion, on est là et on t'enverra à chaque fois que tu auras besoin. Tu auras des signes, tu auras des messages, tu auras un éclairage, tu auras un guide sur ton chemin, incarné, non incarné. Il y aura un animal totem, il y aura... Voilà. Donc ça nous dit tout ça. Donc nous sommes soutenus dans tout ce que nous vivons.
Voilà, possiblement, vous allez avoir des capacités qui vont, on me dit de vous le redire, des capacités qui vont se manifester. Vous allez être de plus en plus intuitif, de plus en plus connecté, vous allez sentir au niveau du magnétisme, vous allez... Ok, c'est extrêmement naturel parce que c'est qui vous êtes quand vous êtes à la maison. Quand vous n'êtes pas ici, sauf que ça vient se manifester ici, et encore une fois pour votre bien et le plus grand bien de tous. Merci pour votre écoute, merci si vous avez écouté jusque-là parce que c'était long, merci pour votre présence. Prenez grand soin de vous, et puis si vous avez envie de commenter ou quoi ou qu'est-ce, surtout, voilà, je vous y invite et je vous encourage. À très bientôt, au revoir.